Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Fée Lila. Aujourd'hui, on va s'atteler à essayer de capter les énergies pour le mois de février dans le domaine Love to Love, sentimental pour nos amis poissons en couple. Donc, que va réserver le mois de février pour nos amis poissons en couple dans le domaine sentimental? Donc, nous allons procéder de la sorte. Il y aura une colonne pour vous, amis poissons, une pour votre relation et une pour votre autre. Donc, je vous informe pour ceux qui sont nouveaux que les cartes ne sont que des supports. Donc, je ne fais pas de tirage traditionnel. Je suis en pleine canalisation. Donc, si le débit de parole augmente, si je bafouille ou bien si je répète plusieurs fois le message, c'est parce que voilà, mes guides me poussent. Voilà, je vous rappelle aussi que ce guidage est ce guidage, n'importe quoi, ça commence mes guides, cool. Cette guidance reste générale et ne veut pas parler à tout le monde. C'est parti pour nos amis poissons en couple. Allez, nos amis poissons en couple, que leur réserve le mois de février 2022 dans le domaine sentimental. Alors, il me faut une carte pour le poisson. Pour vous, amis poissons, yes, merci mes guides. Homme ou femme blonde. Donc, je ne sais pas si vous êtes blond, ami poisson, mais ça ne veut rien dire. En tous les cas, ça veut dire qu'on parle bien de vous. Ensuite, allez, une pour la relation, yes. Surprise. Surprise. Une pour votre autre. S'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour l'autre des amis poissons. Des amis poissons, parce que une personne pour tout le monde. Allez, une, s'il vous plaît, les guides. Pour l'autre. Allez, c'est parti. Merci. Et nous avons âme sœur spirituelle. Et en dos de deck, tout bouge maintenant. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, amis poissons, là, pour le mois de février. Mais on me dit que les choses vont bouger. Ouais. Vont bouger. Vous êtes en train de faire peut-être bouger les choses au niveau de votre couple, amis poissons. Donc, amis poissons, là, on est bien sur vous, hein, un peu là, la tête dans les étoiles. Et là, nous avons la surprise. Alors, que vous réserve? Alors, après, on est sur une périodicité de nouvelle lune. Je ne sais pas si le mois de février, il va y avoir une nouvelle lune. Ou alors, il y a eu une nouvelle lune au mois de février. Ouais, le 2, si je ne me trompe pas. Donc, peut-être depuis cette nouvelle lune, les choses bougent pour vous, amis poissons. Et en tous les cas, votre autre, elle est persuadée que vous êtes son âme sœur, en tous les cas spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a une connexion qui se fait entre vous deux, au niveau des discussions, au niveau des échanges. Vous avez l'impression d'avoir votre alter ego en face. Voilà. Votre autre a l'impression de vous avoir comme alter ego. Pour elle. Allez, on va avec la triade céleste. Allez, la triade. Une carte pour nos amis poissons en couple pour ce mois de février 2022. On va prendre celle-ci et celle-ci pour la relation. Donc là, amis poissons, certains d'entre vous en couple, il y a pas mal de déplacements en ce qui vous concerne. Est-ce que c'est des déplacements liés au professionnel et qui viennent à un moment donné perturber la relation? Parce que là, on a le mensonge sur la relation. Peut-être que amis poissons, voilà, les choses ne sont pas aussi claires, mais en tous les cas, l'autre ne perçoit pas vos déplacements de manière très clarifiée. En tous les cas, qui viennent, troubler... troubler la relation. Je ne sais pas pourquoi on me parle de côté quelque chose d'obscur. Ah, j'ai pas mis. Allez, ça c'est pour votre autre. Ouais, elle a un choix. Donc à un moment donné, pour certains d'entre vous, amis poissons, vous êtes avec une personne qui est en train de se poser mille et une questions. Parce que, voilà, vous êtes pas mal... Alors là, on a science. On va apprendre peut-être quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est en termes de nouvelles ou plutôt un nouvel apprentissage. Ou peut-être qu'on vous demande d'apprendre ou de vous réajuster ou d'aborder en tous les cas cette relation de manière différente. Oui, c'est pour ça que peut-être que tout bouge maintenant. Donc, ce que j'essaie de vous dire, amis poissons, c'est que l'autre perçoit mal vos déplacements. Je ne sais pas ce que vous faites comme travail pour certains d'entre vous, amis poissons, ou alors quand vous vous déplacez, peut-être que les raisons ne sont pas aussi claires et évidentes, mais en tous les cas, il y a du mensonge ou les choses sont perçues comme étant des mensonges. Donc, il y a peut-être quelque chose à clarifier. Ouais.
Ou peut-être que l'autre va apprendre que, voilà, que vous avez peut-être, je ne sais pas, ou que vous allez apprendre que l'autre a menti, je ne sais pas, mais plutôt la question du choix. Hein. L'autre, elle est en train de se poser mille et une questions. On va voir avec nos amis les rêves enchantés de Lenormand. Allez, une carte pour nos amis poissons en couple. Nous avons la carte soleil. Après l'orage arrive le soleil, le beau temps. Donc, c'est assez tendu. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est déjà passé là, où c'est comme si ces histoires de voyage, de déplacement étaient cristallisées, ou en tous les cas, c'est... Pardon, je suis en train de canaliser, oui, oui, mes guides. Oui, en fait, on est en train de me dire que déjà, il y avait un déséquilibre pour certains d'entre vous, amis poissons, au sein de votre relation, que là, pour le coup, ça vient se cristalliser autour de voyages, alors que peut-être forcément, bon voilà, les voyages sont peut-être authentiques dans le sens où vous êtes sincère dans ce que vous dites et dans ce que vous faites, sauf que l'autre le perçoit comme étant un mensonge, même si vous dites la vérité. Voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose avant qui n'était pas clarifié. Là, avec cette carte-là, on vous dit que voilà, le soleil arrive, là, pour le coup, après les nuages. Donc, les choses vont s'éclaircir. En tous les cas, de votre point de vue, amis poissons en couple. On va voir pour la relation. Merci, mes guides. La croix. Ouais, je vous dis qu'il y a eu quelque chose avant, que ça traîne. Ça traîne. Je vous adore, mes guides. Je ne sais pas, là, c'est d'une fluidité. Et voilà, elle est en train d'examiner. Elle cherche votre autre, ou il cherche la personne. Voilà. Et là, la relation n'est pas au beau fixe. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a une question aussi de temps. Alors, est-ce que ça fait un petit moment que les choses étaient, je vais pas dire pour rire, c'est pas ça, mais que voilà, ça traînait, on n'osait pas dire les choses, ou on sent qu'on était incompris de part et d'autre, voilà. Mais on me dit que ça fait un petit moment que ça dure en dos de deck, c'est non-dit, c'est voilà, c'est mensonge en tous les cas, ou que l'autre perçoit des propos comme étant de mensonges, et c'est vraiment, pour le coup, au niveau de la relation, ça rame. Ça rame, on me dit que c'est pas forcément aussi léger, voilà, aussi positif que cela. Et votre autre, pour le coup, va chercher des indices, comme si l'autre personne va chercher des indices pour pouvoir prendre une décision et prouver que que vous avez menti sur certaines choses, me dit-on. C'est assez particulier là, mes poissons. Hein. Non, je vais prendre le keeper. Merci, mes guides. Allez, 3 cartes. Une pour les amis poissons. Non, je dis une, vous m'en sortez plusieurs. Une pour les amis poissons en couple. Allez, 5 tours. Merci. Nous avons la maladie. Sur la relation, qu'est-ce que nous avons? Merci mes guides. Nous avons le décès. Je vous dis, hein, vous traînez quelque chose depuis un petit moment. Et je crains que pour certains poissons en couple, au mois de février, oui, tout bouge. Oui, tout va changer. Et nous avons la bonne dame pour votre autre. Et en dos de deck, personne principale. Donc, il s'agit bien de vous, amis poissons. Donc là, on est en train de me dire, comme message, c'est que cette situation vous rend quand même malade. Hein. Vous n'êtes pas bien avec tout cela. Alors, est-ce que c'est par une question de culpabilité? Je serais pas surprise qu'avec l'oracle des miroirs, on me sort un peu ce genre de message. Moi, on me parle de culpabilité. C'est comme si, amis poissons, vous avez certains, je dis bien certains, attention, c'est une guidance générale. Hein. Je ne fais pas non plus dans la complaisance, mais voilà, c'est le message qu'on me donne et je me dois de vous les transmettre. Donc, c'est comme si pour certains d'entre vous, il y a eu, je ne vais pas dire des escapades, mais c'est comme si vous êtes sortis un peu des rails ou alors, voilà. Et voilà, ça c'est venu en rajouter une couche, une louche à cette relation qui était très fragile. Et à un tel point que cette relation était fragile, on parle quand même à un moment donné de rupture pour moi. Le deuil, c'est, on va finir là. On est sur la fin d'une relation, sur la fin de quelque chose. Et là, votre autre, cette personne-là, elle, pour certaines d'entre elles, hein, des personnes que vous avez dans le cœur, amis poissons, certaines d'entre elles sont dans une forme de droiture. Donc c'est pour ça qu'elles essayent de chercher un peu ce qui se passe pour prendre une décision. Parce que pour elles, voilà, je sais pas, il y a une forme de trahison, on me parle de trahison, parce qu'elle vous faisait comme une notion de confiance. C'est comme s'il y avait une question de trahison. Alors est-ce que c'est de votre part ou de sa part? Mais bon... Là, la relation, elle n'est pas au beau fixe pour certains amis poissons pour le mois de février. Je suis désolée, mais après, pour d'autres, moi, ce qu'on me dit, ça peut être aussi à un moment donné de travailler sur la question du passé et d'arrêter de se mentir, ou en tout cas d'arrêter de mentir sur la relation. Voilà. Et peut-être que les choses vont bouger dans ce sens-là pour peut-être un renouveau, me dit-on aussi. Allez, s'il vous plaît. Une carte pour nos amis, les poissons.
en couple, s'il vous plaît. Ah. Nous avons la famille. Une autre pour la relation. Pour nos amis poissons en couple, nous avons la tranquillité. Je vais prendre là pour les deux rêves. Et là, la santé, écouter son cœur, ami poisson. Donc là, si vous voulez, ami poisson, c'est comme si à un moment donné, on me disait que oui, je vais pas dire, je vais pas parler en termes de sacrifice, mais c'est à un moment donné, votre famille est prioritaire et vous coupez en 4, en 5, tout ce que vous voulez pour votre famille. Là, je sais pas pourquoi on me parle de famille, de relations recomposées, ou alors un poisson d'une précédente union, une famille d'une précédente union, me dit-on. Et là, vous, ce que vous cherchez, c'est un équilibre. Un équilibre soit relationnel au sein même de cette famille, ou un équilibre dans cette nouvelle relation que vous avez. Alors, quand j'entends nouvelle, c'est-à-dire une relation différente de celle avec qui vous a permis de créer cette famille. Mais vous, tout ce que vous demandez, c'est de l'apaisement. Vous avez envie, amis poissons en couple, de vivre sereinement votre relation et justement de couper un peu avec les histoires de mensonges, les histoires où on ne fait pas confiance, etc. Vous avez envie de renouveau. Et là, pour votre autre, elle, tout ce qu'elle veut, c'est réussir cette relation avec vous. Elle a envie d'être avec vous. Elle en rêve même la nuit, mais tout ce qu'elle veut, c'est à un moment donné trouver cet équilibre avec vous dans la relation qu'elle a entrepris. Et oui, elle-même également cherche une tranquillité. Mais c'est comme si à un moment donné, les choses n'étaient pas communiquées, je sais pas. Et c'est comme si... faut se parler là, je sais pas ce qui se passe, mais il faut se parler là. Le poisson. En couple, que vous réserve là au niveau des synchronicités, les messages de l'univers. Ouais. On cherche une tranquillité de part et d'autre. Alors, est-ce que peut-être l'autre une fois qu'elle aura retrouvé un peu, elle aura pris une décision, lui permettra de vivre plus sereinement et plus tranquille cette relation? Je ne sais pas. À vous de voir. Allez, un message, une synchronicité, s'il vous plaît, pour les amis poissons, s'il vous plaît. Merci. Donc, amis poissons, si vous voyez cette heure, 23h23, de manière régulière, le message de l'univers, on vous parle de confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas le mental t'envahir, la chance est au rendez-vous, continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Communiquez avec vos anges gardiens, amis poissons. Voilà, quand tout à l'heure je parlais de sacrifice, en tous les cas de vous couper en 4, c'est comme si pour vous, ça faisait partie de vos valeurs de prioriser la famille et de tout faire pour votre famille, vos enfants. Et à un moment donné, à tel point, quitte à vous rendre malade, même à vous user au niveau du travail, déplacement, je ne sais pas pourquoi le déplacement, moi, me parle en lien avec le professionnel. Hein. C'est assez clair là en termes de message au niveau de l'équipe. Et on me dit non, faites-vous confiance. Et surtout, surtout, ne laissez pas le mental envahir. C'est pour ça qu'à un moment donné, pour trouver cet équilibre dans votre relation, il faut faire le deuil. Et pour moi, la croix, c'est aussi lié effectivement au mental. Le mental, à un moment donné, peut vous amener à avoir des illusions par rapport à la réalité. C'est-à-dire, vous vous faites des films, tout simplement. On vous demande de quitter cette situation pour avoir cette réalité, cette tranquillité, pardon, de relation. Et là, pour la relation, on a la prudence. Donc, si vous rencontrez effectivement leur miroir 23h32, pourquoi la prudence? Parce que pour obtenir cette tranquillité, il faut rester sur ses gardes. Une trahison rôde, une personne proche de votre entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Oui, à un moment donné, votre mental vous fait imaginer des situations, pour certains d'entre vous, qui n'existent pas. À un tel point où vous êtes prêt à croire que peut-être votre hôte va vous trahir, ou vous êtes en train de vous trahir, elle a quelqu'un d'autre. Or, qu'on me dit que non, elle est droite dans ses bottes, votre autre. La personne. Allez, un message pour la personne. Voilà. Et là, on a la carte minuit, n'importe quoi. 0, 0. Alors, là, c'est un message qui dit lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse jamais envahir par ton ego. Tu as les cartes en main. Donc là, oui,
j'ai l'impression qu'entre vous deux, il va falloir poser et de ne pas rester campé chacun sur sa position. Vous, votre mental, pour certains poissons en couple, hein, vous êtes enfermé dans votre mental, vous êtes pris dans vos préoccupations, etc., votre quotidien, vous priorisez votre famille, vous délaissez parfois la relation, ou alors vous vous enfermez dans vos réflexions qui ne font que vous amener à imaginer des situations qui n'existent pas, et l'autre qui est là dans l'attente, mais qui est là aussi également à observer pour voir effectivement, à un moment donné, elle va prendre une décision en disant mais moi je ne peux plus continuer comme ça, moi j'ai besoin d'avancer et j'ai besoin d'autre chose. Donc pour le coup, pour votre autre, on lui demande de lâcher prise. Allez, 3 messages de l'oracle des amoureux. Nous avons poisson en couple. Alors pour vous, admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. Pour votre relation, merci mes guides. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et pour votre autre, un petit message s'il vous plaît. Ah, j'ai dit un message, j'ai pas dit. Alors, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, votre autre, lui, voilà. On revient à la carte initiale. Âme sœur spirituelle et âme sœur. Donc, votre autre est persuadé que vous êtes son âme sœur. En ce qui vous concerne, à un moment donné, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance pour demander à vos anges gardiens pour avancer dans cette relation. Ensuite, n'hésitez pas à remercier l'univers, à remercier Dieu pour tout ce que vous avez. N'essayez pas d'en avoir encore plus. C'est une bénédiction, cette relation, pour vous, amis poissons. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour certains amis poissons qui sont en couple, on me dit pourquoi cette relation est une bénédiction. Profitez-en, parce que pour certains d'entre vous, vous pouvez vous retrouver dans un schéma de répétition, rupture, et retourner avec une autre, et voilà, et on repart sur la même histoire et tout. Non, basta. Vous avez une belle relation, une belle personne en face de vous qui vous considère comme étant son âme sœur. Et vous, on vous demande d'apprendre et d'avancer. D'avancer pour enrichir cette situation et pour que vous puissiez enfin retrouver cette paix, cette tranquillité, amis poissons, au sein même de la situation que vous êtes en train de vivre dans votre relation de couple. Amis poissons, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker la petite cloche et à vous abonner, d'accord. Elle reste générale, elle ne peut pas parler non plus à tous les poissons qui sont en couple. N'hésitez pas non plus, si vous voulez avoir plus de précision par rapport à votre situation, à me contacter. Donc vous avez toutes les informations sous la vidéo. Sur ces messages, amis poissons, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, amis poissons. À très bientôt. Au revoir.